Yael Braun-Pivet. Après mon cancer, je savoure chaque jour qui passe. La présidente de l'Assemblée nationale, aujourd'hui guérie, nous raconte le combat qu'elle a mené pendant 3 ans contre le cancer du sein. Entre découragement et rage de vaincre. Son bureau de l'hôtel de l'AC, loin du bruit et de la fureur de l'hémicycle, est son refuge. Yael Braun-Pivet s'y est entourée de Gregory. Le plus ancien lui a été offert par son mari lorsqu'ils se sont installés au Japon. C'est une poupée dans une petite boîte qui a la tête qui remue, s'amuse la présidente de l'Assemblée. Je l'ai depuis longtemps mais elle bouge encore. Cette guerrière politique nous raconte un autre combat, singulier, pour lequel elle a eu besoin de tout le réconfort des siens. Celui qu'elle a dû mener contre la maladie ces 3 dernières années. Gala. Comment avez-vous vécu ce jour où votre vie a basculé? Yael Braun-Pivet. Après un contrôle banal, une mammographie, on m'a conseillé de faire un prélèvement et une biopsie. J'avais bien vu le froncement de sourcils du médecin après la première radio. Mais lorsque mon gynécologue m'a annoncé qu'un cancer du sein avait été détecté, ce fut un coup de tonnerre. On n'est jamais préparé à ce genre de nouvelles. Que s'est-il passé dans votre tête? YBP. En fait, le mot « cancer » fait très peur. Vous êtes assailli de questions. Quel est le degré de gravité? Comment allez-vous vous en sortir? V. Ou regardez sur Google. Et puis, vous pensez à la mort. Il y a alors de la désespérance, une immense tristesse. C'était difficile, parce que je me suis sentie très impuissante, or j'ai l'habitude de beaucoup maîtriser ma vie, d'être aux manettes, comme on dit. Comment l'avez-vous révélé à vos proches? YBP. Je l'ai annoncé par téléphone à mes parents et à mes enfants. Hasard de la vie, le soir du diagnostic, nous avions prévu une fête familiale à la maison. J'ai pu pleurer dans les bras de tous les miens. De quelle façon votre mari et vos 5 enfants, alors âgés de 13 à 23 ans, vous ont-ils soutenu? YBP. Tout d'un coup, je suis devenue une priorité. Sourire. Ils ont tous été aux petits soins. C'est un choc pour les enfants, parce que les parents, naturellement, représentent la force. C'est nous qui prenons soin d'eux et, subitement, lorsque vous avez une maladie, ça s'inverse. C'est très touchant. Ils ont été très encourageants et solidaires, à guetter chaque résultat. Car c'est un vrai chemin, après l'opération. Mon mari a été extrêmement présent. On ne peut pas gagner seul. J'ai de la chance de l'avoir à mes côtés. Vous évoluez dans un milieu où il est difficile de montrer ses fragilités. Avez-vous hésité à évoquer votre maladie? YBP. Laisser passer un peu de temps m'a aidé. Le cancer est à présent derrière moi, même si je continue à suivre un traitement pour éviter la récidive. Je n'en ai parlé qu'à Nicolas Sarkozy, après avoir entendu son épouse Carla, qui a elle aussi eu ce cancer, et dont le témoignage m'avait touché. Qu'est-ce qui vous a incité à, finalement, le dire au plus grand nombre? YBP. J'ai eu envie d'en parler pour que la femme et la femme politique en moi ne refassent plus qu'un. J'essaie d'être la plus sincère possible dans mes fonctions. Or, j'en avais assez de rencontrer des femmes victimes de cancer, et de me rendre dans des associations en taisant ma maladie. J'avais l'impression de ne pas être dans le vrai. Je me suis rendu compte, en outre, du travail à accomplir sur le plan de la prévention. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de délivrer ce message au mois de janvier, à un moment où tout le monde prend de bonnes résolutions. L'une d'entre elles, pour toutes les femmes,
devrait être d'aller se faire dépister. Plus de la moitié n'y va pas, alors que c'est gratuit, simple et non douloureux. Plus le cancer est pris tôt, plus on a de chances de guérir. Or, si la maladie est là, elle est là, ça ne sert à rien de mettre la poussière sous le tapis et de fermer les yeux. Comment ont réagi vos collègues à cette annonce? YBP. J'ai reçu des messages de tous les partis. Il n'y a pas de droite et de gauche face à la maladie. Des hommes politiques m'ont envoyé des petits mots de soutien et évoqué au passage leur mère ou leur sœur qui étaient, elles aussi, passées par là. Comment avez-vous réussi à mener de front votre traitement et vos fonctions? Point. YBP. Travailler aide beaucoup. On a alors le sentiment que l'on a toujours une place dans la société. Ça permet de ne pas se morfondre, de ne pas être centré sur soi, mais tourné vers les autres. De s'oublier un peu. Il faut se battre pour l'acceptation de la maladie dans le milieu professionnel. Et permettre à toutes et à tous de continuer leur carrière. Nous devons, par exemple, faire des progrès sur les temps partiels aménagés.